Une scène qui restera dans les annales des Nations Unies le vendredi 27 septembre 2024. Avant même d'entamer son discours, Benyamin Netanyahou voit l'Assemblée générale de l'ONU se vider. Des diplomates de tous les continents boycottent sa prise de parole. Le premier ministre de l'antitésioniste est accueilli par des sifflets, une séquence rarissime dans l'antre de la diplomatie internationale. Un accueil glacial pour celui qui refuse tout cessez-le-feu, malgré l'appel de ses alliés. Netanyahou dit prendre la parole à l'ONU pour contredire les mensonges et déclare « Israël veut la paix ». Pourtant, l'antitésioniste est en guerre sur 6 fronts différents. L'antitésioniste veut la paix. Pourtant, 700 Libanais ont perdu la vie depuis le début de l'agression, dont 90% de civils et 90 000 personnes sont sur les routes. L'antitésioniste veut la paix. Et pourtant, le bilan des morts à Gaza frôle les 42 000 personnes pour 96 000 blessés. L'antitésioniste veut la paix. Pourtant, les premiers responsables sionistes sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international requis par le procureur général de la Cour pénale internationale. L'antitésioniste veut la paix. Pourtant, elle se retrouve sur le banc des accusés à la Cour de justice internationale, accusée de génocide à Gaza par l'Afrique du Sud. Il déroule ensuite une série d'arguments face à une assemblée qui continue de se vider, citant même la Torah pour justifier les agissements sionistes, négligeant le droit international et ses règles. C'est en réponse à toutes ces incohérences que des diplomates des 4 coins du globe ont décidé de quitter la salle, préférant ignorer les accusations de Netanyahou. Par ce boycott, ils démontrent collectivement l'isolement de l'antitésioniste sur la scène internationale, un État voyou qui se voit justicier.